Shalom, shalom, shalom la famille. Désolée du retard. Vraiment, j'ai eu beaucoup de problèmes techniques. Je n'arrive pas à comprendre ce qui ne va pas. Mais le diable était menteur. Shalom la famille. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. C'est votre servante Lilane. Bienvenue, bienvenue. Le diable était menteur. J'ai essayé de... comment on appelle ça? Bienvenue la famille, bienvenue. Je pense que je vais enregistrer la vidéo. Bienvenue la famille, bienvenue, c'est votre servante Liliane. J'espère que tout le monde va bien. Désolée pour le retard. Voilà, j'ai voulu faire la vidéo sur 2 plateformes, mais j'ai l'impression que l'autre plateforme ne répond pas. Je ne maîtrise pas encore comment ça se passe, donc je vais d'abord poser ça et puis on va faire notre live et après on va regarder ce qui ne va pas. Je vais changer l'angle. Voilà. Bienvenue la famille, bienvenue. J'espère que vous êtes là. J'espère que je ne suis pas en retard. Trop en retard pour vous. Bienvenue. Connectez-vous pour qu'on puisse commencer ce live par la grâce de Dieu. Désolé pour le retard. Éternel Dieu de gloire, Dieu miséricordieux. Merci papa. Merci éternel Dieu de gloire. Merci d'être avec nous. Béni sois-tu, ô Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle qui nous a bénis de toute bénédiction, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Père, nous te bénissons, nous te glorifions ce soir, nous t'exaltons, nous te magnifions ce soir, papa, pour cette parole que nous allons partager ensemble, l'éternel Dieu de gloire. Maintenant que je suis avec mes frères et sœurs, papa, je prie, ô Dieu de gloire, que tu prennes possession de ma bouche, ô Dieu de gloire, que tout ce que je vais dire, ô Dieu de gloire, vienne de toi, pas de moi, ô papa. Et je prie aussi, ô Dieu de gloire, que tu ouvres le cœur et les oreilles de mes frères et sœurs, ô Dieu de gloire, que lorsqu'ils vont recevoir cette parole, ô Dieu de gloire, que cette parole soit une graine, ô Dieu de gloire, qui va pousser, papa, et porter du fruit, ô Dieu de gloire, pour qu'eux aussi puissent être transformés, ô Dieu de gloire, pour avoir une meilleure relation avec toi. Au nom précieux puissant de Jésus. Amen. Bienvenue, bienvenue la famille, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de comment pratiquer l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu, c'est quelque chose qui est très important. C'est la base de la prière. C'est la base de la foi. Et c'est ce qui nous permet de grandir spirituellement aussi. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, mais comment on fait pour prier? Comment on fait pour prier? Je pense prier, la base de la prière aussi, c'est l'intimité. C'est d'abord savoir qui nous sommes. C'est pourquoi dans Luc, chapitre 41, verset 52, la parole de Dieu nous dit, Jésus expose qui il est. On explique comment Jésus a grandi, comment il s'est développé, comment il est parti de ce bébé qui était né, que les gens sont venus, comment on appelle, adorer, à ce jeune homme qui savait qui il était. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que Jésus grandit qui grandit en sagesse et en stature. Donc, la première question qu'on doit se poser dans ce genre de cas, de qui nous sommes, c'est qui suis-je en Christ? Quelle est ma position par rapport à ma relation avec Christ? C'est la première question qu'on va se poser. Parce que la question de ton identité est très importante dans ta relation avec Dieu. Si Dieu est vraiment ton Père, tu dois être capable de lui dire qui tu penses qu'il est pour toi. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, qui Dieu est pour toi, il n'y aura jamais de relation possible. À plus forte raison, une intimité. Donc, regardons ensemble une histoire d'un enfant, par exemple, qui va jouer chez son ami. Il rentre dans la maison de son ami, il voit le père de son ami assis, et il va lui dire au père de son ami, « Tu es mon papa ». La première réaction de son ami sera de dire, « Non, ça c'est pas ton père, ça c'est mon père ». Et pourquoi l'ami dit que ça c'est son père? C'est parce qu'il sait, dans sa maison, il y a sa maman, il y a son papa. Et celui-là, c'est son papa. Donc toi, enfant de Dieu, quand tu dis à Dieu, je suis ton père, est-ce que tu es sûr que Dieu est ton père? Comment est-ce que tu es sûr que Dieu est ton père? Comment est-ce que tu le sais? C'est ce que je vais t'amener à comprendre aujourd'hui. Parce que c'est la base. Parce que si tu ne sais pas si Dieu est ton père, tu peux pas lui parler. Si tu ne sais pas si Dieu est vraiment ton père, tu peux pas lui faire confiance.
Si tu peux pas, si c'est pas, si Dieu est vraiment ton Père, tu ne peux pas lui demander les choses. Tu ne vas pas lui demander certaines choses. Tu vas avoir honte, tu vas douter, tu vas avoir peur. Parce que tu ne connais pas ce Dieu-là, tu ne connais pas cette personne-là. Si tu ne sais pas si Dieu est vraiment ton Père, il y a des choses que tu vas être amené à faire qui ne marchent pas avec la relation que tu as avec Dieu. Donc, c'est pourquoi c'est très important pour nous, enfants de Dieu, de savoir qui nous sommes pour Dieu. Déjà, il faut savoir que tu es accepté. Jean chapitre 1, verset 12 dit que tu es un enfant de Dieu. C'est clair, tu es un enfant de Dieu. Jean chapitre 15, verset 15 dit, comme disciple, tu es aussi un ami de Jésus-Christ. Et Romains chapitre 5, verset 1 dit que tu as été justifié. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17 dit, je suis uni au Seigneur et je suis un avec lui en esprit. Donc, tu es uni au Seigneur et tu es un avec lui en esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27 dit, je suis membre du corps de Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 8 dit, j'ai été choisi par Dieu et adopté comme son enfant. Colossiens chapitre 1, verset 13 à 14 nous dit, j'ai été racheté et pardonné de tous mes péchés. Colossiens chapitre 2, verset 9 à 10 dit, je suis complet en Christ. Hébreux chapitre 4, verset 14 à 16 dit, j'ai une libre entrée au trône de grâce par Jésus-Christ. Je suis en sécurité. Ça aussi, c'est quelque chose que tu dois savoir. Dieu étant ton Père, tu es en sécurité. Pourquoi? Parce que Romains chapitre 8, verset 1 dit, je suis libéré de toute condamnation. Romains chapitre 8, verset 28 dit, je suis assuré que Dieu fait concourir toutes choses bonnes en toutes circonstances pour mon bien. Et l'autre chose que tu dois savoir, c'est que tu as de la valeur. Étant un enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Parce que 1 Jean chapitre 15, verset 5 dit, je suis une branche de Jésus-Christ, la vraie vigne et un canal de sa vie. Et Jean chapitre 15, verset 16 dit, j'ai été choisi et façonné pour porter du fruit. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 dit, je suis le temple de Dieu. Éphésiens chapitre 3, verset 12 dit, je peux approcher Dieu librement et avec confiance. Et avec confiance. En un mot, je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant désiré et choisi de Dieu, vivant dans la sécurité et la paix. J'ai de la valeur car je peux me présenter devant mon Père sans rendez-vous, sans regret, sans doute ou sans arrière-pensée. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de nous. Quand tu vas chez ton Père naturel, tu ne vas pas d'abord dire, oh, papa, je viens devant ton trône, te chanter. Si tu commences comme ça, il va te dire, mais qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux. Et si tu te dis, dis-moi ce que tu veux, c'est fini. Même tout ce que tu vas demander là, il va dire, c'est à cause de ça que tu es en train de me chanter des chansons là. Dieu est pareil. Et ton Père naturel, quand tu arrives chez ton Père naturel et que tu dis, papa, je suis venu parce que je veux que tu m'achètes le pantalon pour l'école. Mais, ok, si tu veux, tu achètes. Si tu veux, tu n'achètes pas. Qu'est-ce que ton Père va dire? Est-ce que tu me connais? Donc, tu ne me fais pas confiance. Donc, tu ne sais pas qui je suis. Tu ne sais pas que je suis capable de m'occuper de toi. Tu ne sais pas que je suis capable de t'acheter ce que tu me demandes là. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Ok, donc si moi je veux, moi je n'achète pas. Donc, si tu ne me fais pas confiance, je n'achète pas. C'est la même chose avec Dieu. Quand tu vas chez ton papa, Dieu c'est ton Père. Tu as confiance que ce que tu vas lui demander, il va te donner. Parce qu'il t'aime, parce que tu es en sécurité et parce que tu sais que tu as de la valeur à ses yeux. Quand tu sais que tu as de la valeur à ses yeux, ce que tu vas lui demander là, il va te donner. Mais il faut que toi aussi, tu sois sûr en toi que lui, il est capable de te donner ce que tu vas lui demander. Si tu vas chez lui en doutant, il ne va pas t'écouter. Ça ne sert à rien. C'est pourquoi il est très important de savoir qui Dieu est pour toi. Qui est Dieu pour toi? Psaume chapitre 27, verset 7, David dit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » Tout le monde le sait et dit que l'amour rend aveugle et change la vie. Et c'est très vrai. Mais ce Dieu que nous servons, c'est notre papa. Il est lumière. C'est pourquoi il a fait de nous des lumières. Il a fait de nous des lumières.
Il est notre salut, c'est parce que c'est lui qui nous accorde la délivrance. C'est parce qu'il est notre délivrance. C'est parce qu'il est notre protecteur. C'est parce qu'il est celui qui nous guide, celui qui va devant nous. C'est celui qui est là pour nous soutenir dans les moments difficiles. C'est celui qui est là pour nous fortifier. C'est celui qui intercède pour nous. Il fait tout pour nous. C'est pourquoi il est tellement spécial pour nous. Alors je prie le Seigneur pour qu'il te révèle qui il est, afin que tu puisses vivre la puissance de la résurrection dans ta vie sur cette terre. Afin que tu aies cette assurance-là que ce Dieu-là, c'est mon papa. Ce Dieu-là, quand je vais chez lui, je n'ai pas de crainte, je n'ai pas de doute. Je sais qu'il m'écoute. Et parce qu'il m'écoute, je sais qu'il me répond, comme Jésus a prié. Jésus avait cette certitude de qui son papa était. Et nous, enfants de Dieu aujourd'hui, nous devons avoir cette certitude. C'est pourquoi il est vital de ne pas accepter que quelqu'un te prêche autre chose que Jésus-Christ. Parce que quelqu'un qui te prêche autre chose que Jésus-Christ, t'es loin de Dieu, t'es loin de la connaissance de qui ton papa est pour toi et de qui tu es. Parce que si tu ne sais pas qui tu es faible. Tu es un chrétien faible. Moi, j'appelle ça, tu es comme un lion sans dents. Tu rougis seulement, mais tu ne mords pas. Ça ne te sert à rien. Amen. Amen. Nous sommes les enfants du Dieu vivant. C'est pourquoi Jacques chapitre 1 verset 17 dit, tout bien fait et tout don parfait vient d'en haut. Il descend du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Donc Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Ce qu'il a fait avant, il le fait encore aujourd'hui. Ce qu'il a promis avant, il les réalise encore aujourd'hui. Donc connaître Dieu nous amène au cœur de l'amour, car c'est l'un des attributs de Dieu. C'est l'un de ses attributs. Dieu est le Père des Lumières. Il a créé la lune, les étoiles et le soleil. Et il n'est pas comme ces astres dont la lumière fluctue entre jour et nuit. Il est toujours lumière. Jour et nuit, il est lumière. Il est éternellement lumière. Et en lui, il n'y a aucune ombre. Jamais, jamais, jamais. Il n'y a en lui ni changement, ni ombre de variation. C'est très rassurant pour ceux qui se réfugient en lui. C'est très rassurant pour nous qui nous faisons confiance. C'est très rassurant pour nous qui nous attachons à la parole de Dieu. Quand l'obscurité surgit, quand les problèmes arrivent, quand les situations sont difficiles, quand on n'arrive pas à se mettre debout, quand on n'arrive pas à trouver le chemin, Dieu est là. Quand nous nous attachons à lui, quand nous disons, papa, je suis dans cette situation, mais s'il te plaît, Père, envoie-moi ta lumière. Éclaire-moi pour que je sache où aller. Éclaire-moi pour que je sache quoi dire. Éclaire-moi pour que je sache à qui parler. Quand tu fais cette prière et que tu es dans la paix, Dieu va te montrer quoi faire. Il va te montrer à qui parler. Il va te montrer où aller. Mais il faut que tu le fasses confiance. Parce que ce Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui tient à ses promesses. Il tient à ses promesses. Il tient à ce que ses promesses soient vraies pour nous. Il tient à ce que ses promesses marchent dans nos vies. Il tient à ce que nous nous attachons à ça. Peu importe les circonstances, que nous nous attachons à cette vérité-là, qu'il est un Dieu d'amour, qu'il est lumière. Et en lui, il n'y a pas d'obscurité. Donc, lorsque tu te dis, oh Seigneur, je suis dans une situation, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, aide-moi. Seigneur, après tu commences à pleurer. Et puis tu commences à douter. Et ça fatigue Dieu. Est-ce que, moi, à chaque fois, je dis toujours aux gens, quand tu t'adresses à Dieu, mets à la place de Dieu ton père naturel. Si tu n'as pas eu de père naturel, mets ta maman là-bas. Ou mets ton oncle, mets ton grand frère, mets quelqu'un que tu respectes beaucoup. Et va lui poser la question que tu as envie de poser à Dieu là. Tu vas poser à la personne là. Et à la façon que tu poses là. Et c'est ça. Tu vas voir que ça n'a même pas de sens. Que tu viennes dire, Seigneur, délivre-moi. Père éternel, délivre-moi de cette personne. La personne me fait ceci. C'est Dieu, éloigne-moi de cette personne. Tu commences à voir que les choses commencent à s'arranger. La personne commence à s'éloigner. Ou toi-même, tu commences à t'éloigner. Tu commences à voir que les choses... Avant que tu ne saches, tu es reparti. Et quand la situation se gaspille encore, tu reviens encore, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Tu te moques de qui? Tu te moques de Dieu ou tu te moques de toi-même? Ou tu pousses à la personne à te moquer de toi? Ou qu'est-ce que tu es en train de faire? Faisons sincèrement confiance à Dieu.
Et lorsque nous faisons confiance à Dieu, attachons-nous en même temps aussi à sa parole. Parce que c'est sa parole qui nous guide. C'est sa parole qui nous montre quoi faire. C'est sa parole qui nous sert d'aiguillon. C'est sa parole qui nous sert on appelle ça de guide. Parce que si tu n'es pas attaché à la parole de Dieu, si tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas avoir d'intimité avec Dieu, tu ne pourras jamais te rapprocher de Dieu. Ça ne sert même à rien de regarder la vidéo là. Si tu n'as même pas le temps de lire ta Bible, si tu ne cherches même pas à lire ta Bible parce que ton pasteur te dit, parce que ton prophète te dit, parce que ton guide spirituel te dit. Si tu es ce genre de chrétien là, tu n'auras jamais d'intimité avec Dieu et cette vidéo ne te servira absolument à rien. Parce que nous, la base, c'est la parole de Dieu. Si tu veux connaître Dieu, tu dois être dans sa parole. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 3, verset 19 à 20 dit, « Et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. En marchant avec Dieu, nous marchons dans la vérité. La vérité devient un style de vie. Nous ne sommes pas obligés de céder à la tentation, de vivre dans l'hypocrisie ou le mensonge. Même un petit mensonge du genre, le téléphone sonne et nous ne sommes pas disponibles pour quelque raison que ce soit. Au lieu de dire simplement, ah, décrocher, ok, excuse-moi, je suis un peu occupé avec quelque chose, je te rappelle. C'est mieux que de dire à quelqu'un, prends le téléphone là, dis que je ne suis pas là. Simplement parce que tu n'as pas envie de parler à la personne. Si tu n'as pas envie de parler à la personne, décroche le téléphone, dis excuse-moi, je ne peux pas te parler pour l'instant. Ou tu dis, oh excuse-moi, je suis occupé avec quelque chose, puis je te rappeler. Au lieu de mentir, il y a des gens tellement ils sont habitués à mentir. Mentir est devenu tellement facile qu'ils font ça même sans réfléchir. Ils font ça même sans réfléchir. Pourtant, nous, enfants de Dieu, lorsque tu veux marcher avec Dieu, ce sont des petits trucs qu'on doit prendre en considération. La lumière est essentielle pour être en communion les uns avec les autres. La lumière dans nos relations permet de ne pas nourrir des fausses idées sur les autres. Tu vas te rendre compte que si tu as par exemple des amis d'enfance, vous avez fait des années, vous n'êtes pas vus, et puis tout d'un coup tu rencontres l'une des personnes avec qui vous avez grandi ensemble, ils vont commencer, oh, tu te rappelles de tel, 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 tu te rappelles de tel, tel, tel. Pourquoi vous faites ça? Simplement parce que vous avez perdu connaissance. Vous n'avez plus de relations intimes, vous n'avez plus d'attachement avec les autres. Donc, il y a tellement d'informations qui sont passées au-dessus de vous que vous ne vous rappelez plus. Donc, vous êtes obligé de vous rappeler des choses pour que vous rattrapez le moment. Mais avec Dieu, on n'a pas besoin de faire ça. Dieu nous a donné sa parole. La Bible est notre guide. C'est avec la Bible que nous devons être en communion avec Dieu. Quand tu ne touches pas ta Bible 2, 3, 4, 5 jours, comment tu vas savoir? Comment Dieu va te parler? Et même si Dieu te parle, comment tu vas savoir que c'est lui qui te parle? Comment tu vas savoir? Parce qu'il te parle à travers sa parole. C'est pourquoi Jean chapitre 1, verset 5 dit, « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de lui, il n'y a point en lui de ténèbres. » Le fait que Dieu est lumière signifie que Dieu ne tolère pas le péché et le mal. Si toutefois nous péchons, nous avons un défenseur, donc nous avons un avocat auprès du Père qui est Jésus-Christ. On peut le voir dans 1 Jean chapitre 2 verset 1 à 2 qui dit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, tellement Dieu nous aimait. Et si quelqu'un a péché, nous avons un Dieu auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Dieu ne dit pas qu'on ne va pas pécher. Dieu dit, la seule chose que Dieu dit, c'est quand tu as péché, reconnais que tu as péché et demande pardon. Et quand tu as fini de demander pardon là, sache que ton pardon est déjà écouté et pardonné. Dieu ne revient pas pour te dire, ah, hier tu avais fait ceci, tu es venu me demander pardon et je t'ai pardonné, aujourd'hui tu as encore fait. Dieu ne compte pas nos péchés comme nous les hommes, nous comptons nos péchés. Quand tu as demandé pardon à Dieu, il a dit dans sa parole que quand tu demandes pardon, ton péché est effacé. Et Dieu ne se rappelle plus de ça. Donc,
Dieu s'engage dans sa parole. Dans Hébreux chapitre 13, verset 5 à 6, il dit, il a lui-même dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Aussi, nous pouvons dire avec assurance, le Seigneur vient à mon secours, je n'aurai pas de crainte. Le Seigneur est avec moi, je n'aurai pas peur. Sa parole est pour nous comme un serment sur lequel Dieu ne reviendra jamais. Dieu a déjà dit, c'est déjà accompli. Le jour que je suis devenu un enfant de Dieu, toutes les promesses de Dieu pour moi sont devenues oui et amen. Donc si tu es enfant de Dieu et que tu es en train de souffrir en ce moment, tu es en train de souffrir émotionnellement, tu es en train de souffrir spirituellement, tu es en train de souffrir, tu es dans n'importe quel genre de galère, il faut savoir que c'est simplement parce que toi, tu ne veux pas croire que ce Dieu-là, ce papa-là, ce Dieu plein d'amour-là, t'aime comme la prunelle de ses yeux. Tu ne veux pas accepter, tu ne veux pas avoir cette assurance que Dieu est capable de te délivrer. C'est pourquoi tu as envie de tout faire par toi-même. Tu as envie de combattre les gens par toi-même. Tu as envie d'avoir raison par toi-même. Tu as envie de, je sais pas, de tuer les gens par toi-même. Tu as envie de délivrer toi-même. Pourtant, Dieu veut que nous le fassions confiance à 100%. C'est pourquoi l'intimité avec Dieu est vitale. Être en intimité avec Dieu, c'est vital. Dans la vie ordinaire, l'intimité concerne l'être secret d'une personne. C'est ce que tu ressens à l'intérieur. C'est la partie très profonde de ton intérieur. C'est ça l'intimité. Être intime avec quelqu'un, c'est être lié, étroitement unis, dans une relation d'âme à âme, une communion constante. Deux amis sont ensemble, à l'écart des autres pour parler, échanger ou simplement marcher en silence l'un après l'autre, l'un à côté de l'autre. L'intimité, c'est le temps des confidences, de la communication profonde, de la communion de deux âmes qui s'aiment et aiment être ensemble. C'est un temps mis à part, un lieu mis à part. Il y a des fois, vous êtes nombreux, mais tu as ton meilleur ami. Tu as la personne avec qui à qui tu te confies. Il y a des choses que vous parlez ensemble que vous ne pouvez pas parler quand il y a 5 personnes, quand il y a deux autres personnes avec vous, ou quand il y a une autre personne avec vous, ou même il y a 10 personnes. Il y a la manière dont vous vous regardez, que l'autre va savoir que ce que j'ai dit là, ou ce que j'ai fait là, elle n'a pas apprécié. Il y a la manière dont, il y a des gestes que vous faites, que l'autre va comprendre. Le plus souvent dans les couples, c'est comme ça. Tellement, quand vous êtes restés longtemps ensemble, vous vous comprenez, vous vous connaissez. Il y a des gestes, il y a des mots que l'autre va dire. Tu vas savoir, non, mon mari n'est pas content là. Ou non, ma femme n'a pas aimé ça. Tu te réajustes. C'est pourquoi, à cause de la proximité, à cause du temps que vous passez ensemble, à cause des gestes que vous faites tout le temps, à cause de la manière dont vous fonctionnez ensemble, l'autre connaît l'autre. Et parce que l'autre connaît l'autre, tu sais comment te tenir ou comment faire signe à l'autre que je veux te parler. Ou il y a des moments, vous ne pouvez pas parler devant les gens, vous attendez. Quand vous êtes à deux, là vous partagez vos secrets, vous partagez ce que vous ressentez. C'est ça l'intimité. Et c'est ce que Dieu attend de nous. C'est que nous arrivons à ce point-là, de le considérer comme quelqu'un qui est à part entière de nous, qui vit en nous. De lui donner ce temps-là, de lui parler. Il y a des moments, quand tu es en train de pleurer, moi je parle de moi-même, il y a des situations, par exemple, si ça me dépasse, je ne sais pas quoi faire, je n'arrive pas, et que je suis épuisée, je pars me coucher, je pleure. Je dis, papa, voilà la situation, voilà telle personne, voilà ceci, voilà cela. Père, aide-moi. Père, que dois-je faire? Père, fortifie-moi. Père, encourage-moi. Père, je suis perdu. C'est mon Père. Je m'adresse à lui comme s'il était assis devant moi. Oui, c'est comme ça que je parle à Dieu. Papa, merci pour cette situation. Papa, merci pour telle personne. Papa, oh, tu as vu comment elle m'a fait. Il faut le bénir. Papa, tu as vu comment elle m'a fait. Ok, ça m'a fait mal, mais pardonne-le. Bénis-le. Quand tu vis comme ça, tu as tellement une complicité avec Dieu que tu n'as plus de moment précis pour parler avec ton Dieu. Mais il y a autre chose. Ça, c'est avoir une communion. Chaque moment, chaque instant, tu es en communion avec ton papa. Tu parles avec lui. Maintenant, je vais vous prendre l'exemple dans la Bible. Abraham a été appelé l'ami de Dieu. En lisant les écrits selon de sa relation avec Dieu,
nous nous rendons compte combien il était proche. Abraham savait comment rester près de Dieu. Il passait du temps à méditer sous les chaînes de Mamré. Sortons à l'écart. Le mot hébreu utilisé dans le passage d'Ésaïe concernant Abraham, Abraham que j'ai aimé. Dieu dit, Abraham que j'ai aimé. Dans Ésaïe chapitre 41, verset 8. Cela a pour signification affection et intimité. En grec, le mot ami utilisé par Jacques, il fut appelé ami de Dieu, signifie cher, associé, intime. Les deux sous-entendent une intimité profonde et partagée. Dans Jacques chapitre 2, verset 23, ainsi, la parole de Dieu dit, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Donc, nous avons aussi l'exemple de l'apôtre Jean, que la Bible dit que Jésus l'aimait. Jésus l'aimait. Dans Jean chapitre 13, verset 22 à 23, la parole de Dieu nous dit, les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant que de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Les disciples, les autres qui étaient autour, ils n'étaient pas couchés, parce qu'ils n'étaient pas couchés sur Jésus, ils n'étaient pas attachés à Jésus. Ils n'ont pas eu le secret. Et parce qu'ils n'ont pas eu le secret, ils ont demandé à celui qui avait de l'intimité avec Jésus, celui qui était collé à Jésus, celui à qui Jésus parlait à l'oreille, pour lui dire, toi qui es collé à lui, demande-lui, qui va le tuer, qui va le trahir. Demande-lui qui va le trahir. Pourquoi? Parce que Jean avait une intimité avec Jésus. C'est pourquoi on dit que c'est celui que Jésus aimait. Dans Jean chapitre 19, verset 26, la parole de Dieu dit, Jésus voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. L'apôtre Jean, elle dit, l'apôtre que Jésus aimait, était intime avec Jésus. Il recevait ses confidences, il recevait ses secrets. Il connaissait tellement Jésus, c'est pourquoi il a écrit Apocalypse. Tellement il avait de révélations, parce qu'il était en intimité avec Jésus. Jean, plus que tout autre disciple, occupait une place particulière dans le cœur de Jésus. La Bible parle de lui comme du disciple que Jésus aimait. Dans Jean chapitre 21, verset 20, sa proximité avec lui était claire dans un certain nombre d'expériences. Jean, Jacques et Pierre sont les seuls disciples à avoir vu Jésus ressusciter la fille du pharisien Jairus. Il était également l'un des 3 disciples choisis pour être témoin de la transfiguration de Jésus peu de temps avant son arrestation. Jean était près de Jésus lorsqu'il était en train de mourir sur la croix. La proximité entre les 2 hommes s'est aussi manifestée lorsque Jésus l'a donné à sa mère. A ainsi été manifestée jusqu'à son dernier souffle, mais son affection personnelle pour Jean également. Les dirigeants juifs détestaient Jean pour son témoignage sur Jésus et sa fidélité envers lui. Ils voulaient le faire taire afin que les enseignements et les miracles de Jésus soient oubliés. Ils l'ont donc fait convoquer à Rome afin qu'il soit jugé pour sa foi. Ils ont envoyé de faux témoins et ont déformé ce qu'il avait dit, le faisant passer pour un rebelle et un hérétique, donc un fou, un malade, quelqu'un qui ne savait pas de quoi il parlait. Mais il a parlé de manière claire et convaincante de sa relation avec Jésus. Les gens étaient impressionnés par la sagesse de ses paroles. Toutefois, plus son témoignage était puissant, plus la haine contre lui grandissait. L'empereur Domitien l'a même fait jeter dans une marmite d'huile bouillante. Malgré cette horrible épreuve, Jean est resté fidèle à Jésus, prêt à subir n'importe quoi pour son nom. Heureusement, il en a ensuite été retiré, indemne, sans brûlure. Il faut savoir que les prophètes étaient particulièrement concernés par l'intimité avec Dieu, car ils doivent recevoir de lui la parole qui transmet. Des fois, nous, on se dit que non, marcher avec Dieu, c'est quelque chose qui ne nous concerne pas.
l'intimité avec Dieu, on n'a pas besoin d'avoir ça si on n'a pas besoin de prêcher la parole. L'intimité avec Dieu, à quoi ça nous sert? Mon frère, ma soeur, plus tu te rapproches de Dieu, plus tu le cherches, plus tu te rapproches de sa parole, Dieu va te transformer. Dieu va te transformer. Sa parole va te transformer. Ça va changer ta façon de penser, ça va changer ta façon d'agir, ça va changer ta façon de parler, ça va changer ta façon complètement. Ta façon de voir les choses, ta façon de voir les gens, ta façon de voir les situations, ta façon d'interagir avec les gens, ta façon... Ça va tout changer. Et quand quelqu'un fait quelque chose qui ne va pas avec ta nouvelle façon de voir les choses, tu vas sentir tellement une gêne parce que ça ne colle pas avec toi, ta relation avec Dieu. Ça ne colle pas avec ce que Dieu va te montrer. Et au fur et à mesure que tu te rapproches de Dieu, Dieu va te montrer des choses que tu ne peux même pas imaginer que ça existe même sur cette terre. Nous autres, là, on n'est pas là par accident. C'est parce qu'on a testé et puis on a vu. Quand tu testes, tu vois. Ce que Dieu attend de toi maintenant, c'est que tu partages ce que tu as vu là aux autres. C'est pourquoi nous autres, nous sommes là. L'intimité avec Dieu, c'est la clé. Matthieu chapitre 14, verset 23 dit, « Quand Jésus eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. » C'est comme ça que Jésus pratiquait son intimité avec son papa. Quand le monde était là, il faisait les miracles, il prêchait la parole, il leur donnait la vérité. Mais à un moment, il ne s'attachait pas à cette foule-là. Il ne regardait pas la foule, il regardait à son papa. Il allait se mettre là où il va se cacher pour parler à son père. Pourquoi? Parce que parler à son père, c'était sa force. Son intimité avec son papa, c'était sa force. C'est pourquoi aussi Marc chapitre 1, verset 35 nous dit, « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » Tout ça, c'est pour chercher l'intimité. Jésus recherchait les moments d'intimité avec son Père. Seul avec lui, c'est dans ces moments que le Père lui montrait ce qu'il devait faire et lui disait ce qu'il devait dire. Donc l'intimité avec Dieu nous rend sensibles à ses sentiments, à ses désirs, à sa volonté, à ses plans, à son cœur. L'intimité avec Dieu est spirituelle. C'est le temps de la prière, parfois silencieuse, les paroles adressées au Père ou simplement les soupirs de l'âme. Des fois même tu n'as même pas besoin de parler, tu te couches seulement et puis tu entends Dieu parler. Tu dis c'est papa, parle, je t'écoute. Parle, je t'écoute. Ça aussi c'est la prière, ça aussi c'est faire confiance à Dieu, ça aussi c'est montrer à Dieu que nous sommes ses enfants. Ça aussi c'est montrer à Dieu que papa sans toi je ne peux rien. Papa aide-moi, aide-moi. C'est encore le temps du silence dans sa présence, afin de le laisser nous envelopper et nous remplir de lui-même. Laisser sa gloire se manifester, laisser cette lumière qui agit en nous, envahir nos pensées, envahir nos désirs, envahir nos envies, prendre le contrôle de qui nous sommes. C'est très important. C'est très important. C'est aussi le temps de méditation. Méditation de la parole de Dieu, concernant les paroles de Dieu que nous avons entendues ou lues. C'est pourquoi Sophonie chapitre 3 verset 17 dit, « En ton sein, le Seigneur ton Dieu est un héros sauveur. Il fait de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il poussera des cris d'allégresse à ton sujet. » Ça, c'est le Dieu que nous servons. Malheureusement, ce silence est souvent pris par les hommes pour de l'indifférence, de l'oubli ou pour une vague incapacité. Dieu n'est pas capable de m'aider. C'est sûr que parce que Dieu ne m'a pas répondu, ça veut dire que Dieu ne m'aime pas. Parce que Dieu ne m'a pas répondu, donc il n'est pas capable de me délivrer de cette situation. Parce que Dieu ne m'a pas répondu, ça veut dire que je ne suis pas aussi important pour Dieu. Parfois, cela crée des doutes sur l'existence même de Dieu dans l'esprit de certaines personnes. Cependant, malgré tout ce que nous pouvons vivre, l'Esprit de Dieu dans ce même silence insiste à dire dans le cœur de tous les hommes, Dieu existe, il aime les humains, il t'aime, tu es son enfant et il viendra au secours de quiconque espère en lui, de quiconque compte sur lui, de quiconque cherche sa délivrance.
de quiconque veut être sauvé. Merci beaucoup, Armel. De quiconque veut être sauvé. Dieu n'est pas là pour te briser. Dieu n'est pas là pour te détruire. Dieu n'est pas là pour te faire du mal. Dieu est ton Père et il t'aime tellement et tu as de la valeur pour lui. Donc lorsqu'il ne répond pas, lorsqu'il est silencieux, des fois c'est pour te tester. Dieu n'est pas le Dieu des possibilités. Il est le Dieu de l'impossible. Ce qui est possible là, Dieu te laisse faire. Mais Dieu, ce qui est impossible, c'est là où Dieu te dit, couche-toi, calme-toi, garde la paix et laisse-moi faire. Et quand il fait, toi-même tu es dépassé, tu dis, mais comment? Comment Dieu a? Tu ne peux pas comprendre parce que c'était impossible pour toi. Quand c'est impossible pour toi, c'est là où ton papa agit. Quand c'est possible pour toi, c'est là où il garde le silence. Maintenant, ce qu'il attend de toi, c'est que tu lui dises, papa, tu es silencieux, mais j'ai besoin d'une réponse. Qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois aller? À qui dois-je parler? Comment je dois faire pour sortir de cette situation? Parce que quand il est silencieux, c'est que toi, tu es capable de faire. Il a dit qu'il ne va pas permettre que quelque chose t'arrive que tu ne peux pas supporter. Donc, s'il te laisse entre tes mains, c'est parce qu'il sait que tu peux supporter. Et parce qu'il sait que tu es capable. Parce qu'il te fait confiance. Il sait que tu es son enfant. Et parce que tu es son enfant, tu as sa graine en toi. La puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en nous. Et cette puissance-là donne la vie à notre corps mortel. Toi, quand tu as peur des situations ou quand tu es en train de pleurer, il y a des gens qui m'écrivent pour dire, oui, moi, votre Dieu, là, je ne crois plus en lui parce que j'étais dans la souffrance, il ne m'a pas délivré, j'étais dans la pauvreté, j'étais ceci, j'étais cela. Est-ce que tu t'es demandé qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu ne réagisse pas? Il y a des chrétiens qui poussent même les gens de se moquer de nous parce qu'on se dit qu'on est enfant de Dieu. Dieu est censé nous sauver. On passe notre temps à prier en langue, prier. 3h, 4h, 5h, 6h, 10h, 20h. Tu ne dors pas la nuit le matin. Pendant que tu es au chômage, tu sais que tu dois aller chercher le travail. Mais non, tu ne peux pas chercher le travail. Hein. Tu es là, tu pries en langue jusqu'à 7h, 8h, 9h, 10h, 11h. Pendant que les autres vont au travail, toi, tu es là en train de prier en langue. Après, tu vas dormir toute la journée. Le soir, tu reprends ton rituel. On te dit, va chercher le travail. Tu dis, moi, je sais à Dieu. Je fais le travail de Dieu. Mais Dieu n'encourage pas les paresseux. Dieu n'encourage pas les paresseux. Si tu dis que toi, ta vie, c'est seulement aller demander chez ton oncle, demander chez ta tante, demander dormir ici, manger ici, dormir ici, manger ici, demander l'argent ici. Et quand les autres disent que non, franchement, c'est fini, ça suffit un peu pour te donner, tu vas dire, oh, les gens ne m'aiment pas, Dieu ne m'aime pas. Donc, comme Dieu ne m'aime pas, j'abandonne Dieu. Non, c'est ta faute. Dieu a dit, Jésus nous a promis, et dans Jean chapitre 14, de demander tout ce que vous demanderez en mon nom. Je le ferai. Il a dit, hein, je le ferai. Mais il le fait à qui lui fait confiance. S'il te dit, je vais le faire, tu ne lui fais pas confiance, tu vas voir ça comment? Tu ne vas pas voir ça parce que ta tête sera remplie d'autres idées que tu penses que sont plus importantes que les idées de Dieu, d'autres idées que tu penses que sont plus efficaces et plus rapides que les idées de Dieu, comme aller embêter ta famille, aller embêter ton grand frère qui a réussi un peu, les gens de la famille qui ont un peu percé, tu vas aller embêter celui-là pour pouvoir manger, pour pouvoir vivre, pour aller squatter là-bas, pour aller... C'est pas ce que Dieu attend de nous. Donc, l'intimité de Dieu avec Dieu va t'amener à avoir cette confiance-là, cette assurance certaine, peu importe la situation, que Dieu tient ta main. Peu importe l'ennemi. C'est pourquoi il faut que nous prenions courage et nous continuons à compter sur Dieu et à crier à lui. Sa paix nous assurera de sa délivrance certaine. Quand tu pleures, quand tu as tête, tu sais que ça me dépasse. Ça brise le cœur de Dieu. Hein? Dieu t'aime tellement. Quand tu vas te mettre à genoux pour dire, papa, ça là c'est difficile. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes m'aider. J'ai besoin que tu viennes me délivrer. J'ai besoin que tu viennes me secourir. Dieu va te secourir parce que tu as baissé tes mains devant lui. Tu as baissé les âmes devant lui. Tu t'es humilié devant ton papa. Mais notre problème, c'est que nous sommes toujours occupés. Nous sommes trop occupés. Nous sommes trop pressés. On a tellement de solutions qu'on veut que ce qu'on veut aujourd'hui, là, on veut ça maintenant, on veut que ça arrive maintenant. Les chrétiens micro-ondes. C'est à cause de ça, il y a tellement de faux pasteurs qui viennent nous mentir, qui viennent nous dépouiller, qui viennent nous marmailler,
qui viennent nous détruire les vies, qui viennent séparer des familles. Pourquoi? Parce que les gens ne font pas confiance à Dieu. Parce que les gens veulent la réponse rapide. Parce que les gens veulent voir les choses changer rapidement. Parce que les gens vivent dans la concurrence. Les gens veulent que moi aussi, il faut qu'on me voie. Moi aussi, il faut qu'on me connaisse. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Ça pousse qu'on va aller attraper n'importe quel comédien pour dire que oui, ça c'est mon pasteur, ça c'est mon papa spirituel, ça c'est ma maman spirituelle. Quand tu écoutes les choses que les gens la racontent, toi-même tu te demandes que les gens sont fous. À quoi sert la Bible? Ça c'est un. De deux aussi, on est trop occupé. On a tellement de choses à faire. On a tellement de choses à faire qu'on n'a pas le temps pour Dieu. On n'a pas le temps pour aller s'asseoir avec Dieu pour dire, papa, je suis là-haut. TikTok, Facebook, Instagram. Il y a quoi? Il y a tellement. Il y a les shorts, il y a les longs. On est tellement occupé. Ça, c'est un. De deux, les amis, les bavardages, les balades inutiles, les quoi. Ça nous prend tellement de temps que de fois, on se retrouve, on n'a même pas, tu passes toute la journée, tu n'as même pas attrapé ta Bible. La journée même, c'est rien. Il y en a qui font même une semaine. Tu pars à l'église, on te donne le message, tu rentres à la maison, tu jettes ta Bible là-bas. Jusqu'à dimanche prochain, tu es occupé ta Bible, tu repars à l'église, on te donne le même mensonge qu'on t'a donné la semaine prochaine. Tu n'as pas vérifié, tu ne sais pas que c'est un mensonge. Tu crois, tu dis papa a dit ça au nom de Jésus, ça va arriver dans ma vie. Tu as fini de déclarer ça dimanche, tu rentres à la maison, tu jettes la Bible jusqu'à dimanche prochain. Quand c'est que tu as déclaré dimanche passé, là ça n'a pas marché, tu vas dire, le pasteur là c'est un faux pasteur. Il déclare des choses qui n'arrivent même pas. Est-ce que j'ai d'abord vérifié dans ta Bible là? Est-ce que le pasteur là t'a dit c'est la vérité? Et on se dit, Seigneur, Dieu ne m'écoute pas. Dieu ne me comprend pas. Moi, je ne comprends pas ce Dieu. Tu ne peux pas comprendre ce Dieu. Tu ne peux pas comprendre ce Dieu-là tant que tu n'as pas de temps avec lui. Tu ne peux pas comprendre ce Dieu-là quand tu n'as pas d'intimité avec lui. Tu ne peux pas comprendre ce Dieu-là tant que tu vas courir de gauche à droite pour chercher les miracles, chercher les solutions rapides, les solutions micro-ondes. Tu ne pourras jamais comprendre ce Dieu. C'est pourquoi Luc chapitre 10, verset 38 à 42 nous dit, 38 et 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, 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 tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Si nous voulons entendre Dieu, connaître sa pensée, être son confident, être son enfant qu'il aime, être son enfant adoré, il nous faut prendre du temps pour rester dans sa présence et écouter et parler avec lui, communier avec lui et attendre patiemment sa réponse. Dans la vie ordinaire, l'intimité est une situation de tête à tête avec une personne, soit pour une conversation ou simplement pour être en présence de la personne en dehors d'autres personnes. C'est ça qu'on appelle l'intimité. Deux amis sont ensemble à l'écart des autres pour parler, échanger ou simplement marcher en silence l'un à côté de l'autre. C'est ça qu'on appelle l'intimité. L'intimité, c'est le temps des confidences, de la communion profonde, de la communion des deux âmes qui s'aiment et aiment être ensemble. Le Seigneur confie son secret à ses fidèles. Il les instruit des devoirs de l'alliance. Psaume chapitre 25, verset 14. Il est important de comprendre que Dieu choisit ses élèves sur la base de leur caractère, non pas sur celle de leur niveau intellectuel, pas non plus sur celle de leur diplôme académique, ni de leurs privilèges sociaux, mais sur la base de leur attitude de cœur envers lui. Et pour lui parler, il faut être dans un endroit où tu peux l'entendre clairement. C'est pourquoi il est vital d'avoir un temps mis à part et un lieu mis à part. Jésus est le meilleur modèle d'intimité avec Dieu. Quand Jésus eut renvoyé la foule, Matthieu chapitre 14, verset 23 nous dit,
il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Et Marc chapitre 11, verset 35 dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus recherchait les moments d'intimité avec son Père, seul avec lui. Et c'est dans ces moments que le Père lui montrait ce qu'il devait faire et lui enseignait ce qu'il devait dire. Il faut que je vous éclaire aussi sur quelque chose. L'intimité avec Dieu. C'est vrai qu'un endroit calme est très important. Un endroit à part est très important. Mais pour parler avec Dieu, pour comprendre Dieu, pour écouter sa voix, il faut aussi fermer ça. Il faut fermer notre tête. Qu'est-ce que tu dois fermer ici? Tu dois fermer tes doutes, enlever tes craintes, enlever tes peurs, enlever tes angoisses, enlever les faux avertissements qu'on t'a donnés. Oh, si tu fais ceci, cela va t'arriver. Oh, si tu vas là-bas, ça, c'est ça. Tu enlèves ça. Quand tu vas devant ton papa en prière, la seule chose que tu dois avoir dans ta tête, c'est je vais voir mon Père même. Je suis la première de ses yeux. J'ai de l'assurance qu'il m'écoute. Et parce qu'il m'écoute, je sais qu'il m'exauce. Je pars devant mon Père parce que je sais qu'il va prendre à cœur ce que je vais lui dire. Je vais devant mon Père parce que je sais que peu importe le problème, il va me trouver une solution. Si c'est moi qui dois le faire, il va me le dire. Si ce n'est pas moi qui dois le faire, si c'est lui qui doit le faire, il va me le dire. Parce que Dieu le dit. Quand ce n'est pas pour toi, il te dit, reste tranquille, je prends soin de ça. Et si tu doutes, tu peux lui dire, papa, ok, comment tu vas, ok, envoie-moi quelqu'un qui va me le montrer. Envoie-moi quelqu'un qui... Ça lui fait pas mal. De lui dire, papa, envoie-moi quelqu'un qui va me le dire. Envoie-moi quelqu'un pour me confirmer ce que tu viens de me dire. Il va t'envoyer quelqu'un. Il va te montrer quelque chose. Tu vas tomber sur une vidéo sur YouTube qui te parle exactement de ce que tu viens de parler à Dieu. Il le fait. Il le fait. À 100%, il le fait. Mais il faut que quand tu ailles, que tu fermes tout, tu enlèves tout. Parce que le combat spirituel, c'est dans tes pensées. C'est ce que tu penses. C'est ce à quoi tu crois. C'est ça qui nous combat. Les gens pensent que le diable devient toi avec les armes. Non. Le diable, c'est la Bible nous dit que le diable, c'est le mensonge lui-même. C'est le père des menteurs. Donc lui-même, c'est le mensonge incarné. Quand il vient te mentir. Il vient te dire que ce que Dieu te montre là, c'est pas ça. Hein. Voilà la vérité. En temps, la vérité, c'est ce que Dieu est en train de montrer là. Mais si tu ne connais pas la différence entre Dieu et le diable, tu vas croire au diable. Parce que tu vas penser que c'est Dieu. C'est pourquoi il est très important qu'on s'attache à la parole de Dieu. Quand tu t'attaches à la parole de Dieu, tu peux facilement discerner si c'est le diable ou pas. Très facilement. Très facilement. Très facilement. Donc, il faut comprendre. Nous avons compris que l'intimité avec Dieu demande de la concentration. Comment on appelle ça? Tu dois te consacrer. Tu dois consacrer un temps. Tu dois consacrer. Même quand tu parles avec Dieu dans la journée. Il y a des moments où tu n'as pas le temps d'aller te mettre à genoux pour parler. Ou quand tu es au milieu de beaucoup de gens et quelque chose se passe, tu as envie de remercier Dieu pour quelque chose. Tu te mets assis, tu fermes ta tête et tu dis Père merci. Quand je dis fermer ta tête, c'est enlever les pensées qui circulent à la seconde. Tu restes concentré. Tu parles dans ton cœur. Père merci. Merci pour cet endroit dans le ciel. Merci pour les gens que j'ai rencontrés ici. Merci pour telle personne. Merci, merci, merci au nom de Jésus. Amen. Quand tu sors de là, si tu as vu quelque chose qui ne t'a pas plu, tu dis Seigneur, telle chose ne m'a pas plu. Contrôle mon cœur pour que je ne réagisse pas selon ce qu'ils attendent. Mais permets-moi de réagir comme tu veux que je le fasse. Juste que tu aies la paix. Communique avec ton Père à chaque instant, à chaque moment. Cela ne t'enlève rien. Cela ne va pas te nuire, cela ne va pas te détruire. C'est Dieu qui sera là pour te guider. C'est Dieu qui est ton papa. Parle avec lui, peu importe la situation. Il est là avec toi. Je veux que tu crois et tu saches que c'est la vérité. Donc, afin pour conclure, on va conclure avec les paroles de Dieu dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, qui nous dit, « Voici, je me tiens à la porte. » C'est le Seigneur Jésus qui te parle. « Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui.
Je souperai avec lui et lui avec moi. Un souper en tête à tête avec le Seigneur. Quelle merveilleuse réalité de l'intimité qu'il désire partager avec nous. Il y a une chose absolument indispensable qui doit être établie avant de faire quoi que ce soit. C'est la pensée de Dieu révélée dans son intimité. Il est écrit que le secret intime de Dieu est pour ses amis. Psaume chapitre 25, verset 14. David l'a vu. David dit, le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et il leur fera connaître son alliance. Dieu ne délivre pas ses secrets à n'importe qui. Dieu délivre ses secrets à celui qui lui accorde du temps. Dieu délivre ses secrets à celui qui lui accorde son temps. Dieu délivre ses secrets à celui qui sait qui il est. Qui il est en tant qu'enfant de Dieu et qui Dieu est pour lui. Dieu délivre ses secrets à ceux qui connaissent la parole. C'est quoi la base de la parole de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? C'est à ceux-là, quand tu te mets devant Dieu, tu sais que oui, je suis un enfant de Dieu. Dieu sait que ça, c'est mon enfant. C'est la première de mes yeux. Je vais lui révéler quelques petites choses. Tu es un enfant de Dieu, ne te prends pas pour n'importe qui. Le prophète Daniel est appelé un bien-aimé de Dieu, qui lui révélait ses secrets. Daniel chapitre 2, verset 19 dit, Daniel 2, 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, j'avais vu précédemment dans une vision, s'approchait de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Et Daniel, chapitre 9, verset 21 à 23, c'est Daniel, chapitre 9, 21 à 23 que je viens de lire. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. C'est ce que l'ange lui dit. Et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Daniel était un bien-aimé de Dieu. Jésus dit que parce que ses disciples sont ses amis, il leur fait connaître certaines choses. Toi, aujourd'hui, tu es un ami de Dieu. Hein? Tu es un ami de Jésus-Christ. Hein? Tu es son ami. Dans Jean chapitre 15, verset 15, Jésus dit, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Le Seigneur Jésus nous montre l'exemple. Il passait beaucoup de temps dans l'intimité avec Dieu. Parfois des nuits entières. Et c'est dans ces moments qu'il recevait des confidences de Dieu. Donc, il dit dans Luc chapitre 12, verset 12 à 13, la parole de Dieu nous dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Imaginons un peu ce temps très particulier où Jésus s'entretient avec son Père du choix de ses disciples. Et considérons que ce n'est pas exceptionnel entre le Père et son Fils Jésus, mais possible pour tous ceux qui aiment se tenir dans la présence de Dieu, qui est aussi notre Père céleste. Ce n'est pas seulement Jésus qui peut recevoir la guidance. Cette guidance-là, nous aussi, on peut la recevoir. Un conseil très simple. Si tu cherches à te rapprocher de Dieu, n'aime pas seulement les bénédictions. Aime Dieu lui-même plus que les bénédictions. Aime Dieu lui-même plus que les bénédictions. Parce que si tu aimes Dieu plus que les bénédictions vont suivre. Tu ne seras pas déçu. Il va te bénir. Il va te bénir en sagesse. Il va te bénir en intelligence. Il va te bénir en bien. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Mais toi, enfant de Dieu, tu dois aimer Dieu plus que toutes ces choses. Pourquoi? Parce que Jésus nous dit que là où est ton cœur, là aussi se trouve ton trésor. Si ton trésor c'est Dieu, le monde n'aura plus le même sens. Le monde et les choses du monde ne seront plus pareilles pour toi. Tu feras partie du monde, mais tu vas regarder le monde différemment. Les gens vont te trouver de bizarre, mais c'est la vérité.
Parce que quand tu as pris la place, si tu as pris ta place dans la vie spirituelle, comme enfant de Dieu, les choses de ce monde seront différentes. Tu ne vas plus voir les gens la même pareil, tu ne vas plus marcher pareil, tu ne vas plus fréquenter les gens pareillement. Beaucoup de choses n'auront plus le même sens. Pourquoi? Parce que ton intimité, plus ton intimité avec Dieu grandit, plus ta valeur spirituelle grandit, plus ta façon de marcher avec le monde et de voir le monde change, plus tu grandis, plus tu vis la vie de je m'en fous. Je m'en fous si je n'ai pas ça. Je m'en fous si j'ai ça. Je m'en fous si... En fait, je m'en fous. Si c'est pas quelque chose de Dieu, je m'en fous. Parce que ton trésor est ailleurs. Ton trésor est en Dieu. Et quand ton trésor est en Dieu, le reste là, ce sont les autres qui voient ça que c'est très important. Toi, tu es content avec ce que Dieu te donne. Tu es content avec ce que Dieu te donne. Et quand tu es content avec ce que Dieu te donne, il ne fait qu'ajouter. C'est pourquoi Jacques chapitre 4, verset 7 à 10 nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. C'est ce que je vais te dire. Quand tu es en Dieu, les choses qui te faisaient pleurer vont te faire rire. Les choses qui te faisaient passer le temps à terre, penser que oh, c'est fini, ta vie est finie, vont te faire sourire, vont te faire rire à un éclat. Pendant que les gens s'attendent à ce que tu vas pleurer, tu vas te perdre, au contraire, ils arrivent, ils te trouvent en train de louer Dieu, ils vont dire, mais tu es qui? Tu es qui? Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Voilà la clé. L'intimité avec Dieu, c'est ça. C'est stimuler devant lui. Quand tu vas prier, que tu ne sais pas encore comment prier, j'ai une solution imparable. Imparable, c'est la louange. Joue la louange. Laisse la louange passer. Tu vas commencer à chanter. Tout d'un coup, tu vas commencer à prier. La prière va venir seule. La prière va venir seule. Parce que Dieu t'aime tellement. Et Dieu veut que tu aies une relation avec lui. Et parce que Dieu veut que tu aies une relation avec lui, quand tu vas essayer, il ne va pas te laisser tomber. Il va venir te fortifier. Il va venir t'encourager. Il va venir te motiver pour que tu sois à cette hauteur-là, pour que tu aies cette confiance-là, pour que tu aies cette assurance-là. Personne ne m'a appris. Nous tous, on apprend petit à petit et le Saint-Esprit te guide. Tu laisses le Saint-Esprit te guider, il ne va pas te laisser tomber. Alors fais confiance à ton Dieu. Je prie que la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu. Et je prie au nom précieux puissant de Jésus, que cette parole a touché ton cœur. Je prie au Dieu de gloire, que cette parole touche le cœur de tes enfants, que cette parole soit une graine dans leurs âmes, que cette parole, papa, porte des fruits dans leur vie, au Dieu de gloire, qu'ils te cherchent avec amour, qu'ils te cherchent avec assurance, qu'ils te cherchent avec confidence, qu'ils te cherchent avec cette détermination, au Dieu de gloire, que tu attends de nous. Éternel Dieu de gloire, je prie, au Dieu de gloire, que tes enfants auront tellement la sagesse, papa, de simuler devant toi, au Dieu de gloire, de pleurer devant toi, au Dieu de gloire, de se lamenter devant toi, papa, pour te demander, au Dieu de gloire, aime-nous, approche-toi de nous, approche-toi de moi, papa. J'ai besoin de mieux te connaître, j'ai besoin de mieux te connaître, j'ai besoin de te comprendre, j'ai besoin de marcher avec toi, papa. Papa, révèle-toi à moi. Éternel Dieu de gloire, je prie, au Dieu de gloire, que tes enfants vont arriver à cette place, au Dieu de gloire, où ils vont laisser tomber tous leurs égos, l'orgueil, l'impuissance, la peur, le doute, la crainte, le manque d'assurance, le manque le manque de confiance en soi, le manque d'amour pour soi, au Dieu de gloire, qu'ils laissent tout ça devant toi, au Dieu de gloire, et qu'ils t'acceptent comme leur papa fidèle, leur papa qui les aime, leur papa qui les tient par la main, leur papa qui essuie leurs larmes, leur papa qui les écoute, peu importe la situation, leur papa qui vient à leur secours, leur papa qui les aide, leur papa qui fait l'impossible pour eux, leur papa qui ne change jamais, leur papa qui est fidèle, leur papa qui les voit comme la preneur de ses yeux, leur papa qui les garde dans le creux de sa main,
main. Leur papa qui ne permettra que personne, qui ne permettra jamais que personne ne les enlève de sa main. Papa, je prie au Dieu de gloire que tes enfants qui ont regardé cette vidéo soient changés et complètement transformés. Dans le nom précieux puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Merci éternel Dieu de gloire, parce que je sais que quand je prie, tu m'écoutes. Et parce que tu m'écoutes, Dieu de gloire, je sais que tu m'exauces. Au nom précieux puissant de Jésus. Amen, 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 frères et sœurs. Merci d'avoir assisté. Merci, merci, merci. Merci d'avoir commenté, partagé la vidéo. On se retrouve demain à 18 h par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Shalom.